Même si la base du mouvement est relativement la même, que ce soit avec un fer ou avec un driver, il y a quand même certaines différences. Et une de ces différences-là, c'est d'avoir la sensation, en fait, d'être un peu plus par-dessus la balle. C'est-à-dire que lorsqu'on fait la montée, la descente, lorsqu'on passe à travers la balle, avec le driver, on va aller chercher un peu plus la sensation d'être derrière cette balle-là et avec le fer, un peu plus par-dessus. Et ça change un peu la façon, en fait, qu'on peut voir le transfert de poids vers l'arrière, vers l'avant, tout ça, mais ça change aussi notre perception un peu là, de rotation à travers la balle et de comment on doit démarrer le swing. En fait, lorsqu'on s'installe, par exemple, avec un fer, si j'enlève mon driver ici, j'ai un fer 6 présentement. Disons que je place la balle à peu près au centre de mes pieds ou légèrement vers l'avant, ça va aussi. Mais quand je m'installe comme ça, si je veux m'assurer d'aller chercher le meilleur contact possible, en fait, et le plus de stabilité au niveau de ce contact-là, c'est de m'assurer de ne jamais être trop derrière la balle lorsque j'arrive au sommet de mon swing. C'est-à-dire que faites bien attention, lorsque vous faites votre montée avec les fers, de vous assurer de ne pas trop vous décentrer vers l'arrière. Si vous vous décentrez un peu trop, ce que ça fait, c'est que vous allez devoir travailler extrêmement fort à la descente pour replacer ce corps-là. Par exemple, je m'installe avec le fer ici. Vous voyez que le centre de mon corps présentement, ou mon micro ici, est à peu près vis-à-vis la balle. Mais quand je vais faire mon mouvement comme ça ici vers l'arrière, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser tourner le corps. C'est normal que le micro soit légèrement maintenant derrière la balle, mais ce que je ne veux pas, c'est d'avoir la sensation d'être vraiment là, complètement derrière cette balle-là, comme ça ici. Comme on va le faire un peu plus avec le driver, mais vous allez comprendre pourquoi après, justement, ça arrive avec le driver et pas nécessairement avec les fers. Alors, je me réinstalle, je vais prendre mon micro. Ce que je fais, je vais laisser tourner le corps comme on le fait à l'habitude, comme ça ici, mais je vais prendre la sensation lorsque je vais tourner comme ça, là, un peu comme si je voulais que mon micro reste légèrement plus centré et non pas là, complètement par-dessus ma jambe arrière. Prenez la sensation lorsque vous tournez d'être un peu plus par-dessus cette balle-là. Et ce que je veux dire par-dessus, c'est justement la sensation que le corps tourne, mais reste un peu plus vis-à-vis cette balle-là ou légèrement derrière, parfait, mais pas complètement derrière pour ensuite redescendre et être complètement derrière cette balle-là. La sensation que vous voulez prendre, elle est bonne autant lorsque vous montez que lorsque vous arrivez à l'impact, c'est-à-dire, vous voulez sentir que vous êtes un peu là, vis-à-vis la balle comme ça ici, vous tournez vers l'arrière, vous gardez encore un peu cette sensation-là d'être légèrement plus par-dessus cette balle-là ou légèrement derrière, c'est parfait. Mais quand vous allez redescendre, vous allez encore garder cette sensation-là d'être un peu là, par-dessus cette balle-là. Souvent, l'erreur qu'on voit, là, c'est justement la sensation de on veut tellement que la balle lève dans les airs que ce qui va se produire, c'est qu'à la descente ici, le corps et la tête vont rester un peu plus derrière comme ça, un peu comme si on voulait avoir cette sensation-là, là, que, OK, je veux que la balle lève dans les airs, bien, je vais être derrière la balle pour ensuite relâcher mes mains à travers la balle. Si vous faites ça, vous allez avoir beaucoup de mauvais contacts, vous allez souvent taper derrière la balle, vous allez la topper. Alors, prenez pas nécessairement cette sensation-là. Mais quand vous allez faire votre mouvement, imaginez-vous que vous tournez, que vous restez un peu plus par-dessus cette balle-là, mais quand vous allez le faire, ne le faites jamais à l'extrême. C'est-à-dire, je ne veux pas que vous ayez la sensation, quand vous allez garder là, un peu cette sensation-là, de rester un peu plus par-dessus cette balle-là comme ça, d'envoyer votre poids sur votre jambe avant. Ça, c'est l'erreur souvent qu'on va voir quand on essaie de modifier un peu cette sensation-là d'être par-dessus au lieu d'être trop derrière. Là. Souvent, l'erreur qu'on fait, c'est qu'on le fait un peu trop à l'extrême, c'est-à-dire, parfait, moi, je vais tourner, je vais rester vraiment par-dessus cette balle-là, bien, je fais ça ici. Mais si je fais ça, mon poids est sur cette jambe-là, je suis déjà en situation problématique et mon micro est pratiquement même un peu là, en avant ici. Si je fais ça, bien, à la descente, ce qui va se produire, soit je m'écrase comme ça, ou soit le corps va essayer de compenser en se replaçant et va se relancer à l'arrière. Ça va être extrêmement difficile. Prenez simplement la sensation. Encore une fois, là, vous voulez sentir quand vous allez vers l'arrière, votre poids va être sur votre jambe arrière. Quand vous allez redescendre, votre poids va être sur votre jambe avant. Mais
allez simplement chercher la sensation de rester un peu plus par-dessus la balle, donc légèrement plus centré avec le driver. J'interromps la vidéo seulement quelques secondes pour vous dire que j'ai démarré sur la chaîne YouTube une version payante de la chaîne, c'est-à-dire une version où on a des listes de lecture spécifiques, on a des vidéos vraiment numérotées qui fait qu'on a un apprentissage vraiment en étape du swing et tous les sujets seront abordés là, dans les prochaines semaines, prochains mois. Mais il y a déjà là, plus d'une vingtaine de vidéos de disponibles et la réponse est déjà géniale. Alors, je vous en remercie énormément. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le bouton tout juste en bas ici, « Rejoindre » ou sinon, si vous n'avez pas nécessairement ce bouton-là, je vais vous mettre le lien là, direct là, au niveau de la description en fait, de la vidéo qui est tout juste en bas de la vidéo. Alors, si ça vous intéresse pour un prix qui est très raisonnable, vous allez voir, c'est vraiment un programme qui est génial et vous allez vraiment être capable de transformer votre golf très rapidement en y allant en étapes et c'est excessivement efficace comme programme. Sur ce, on continue la vidéo. Si je vous le montre maintenant avec le driver, et là, vous allez comprendre tout de suite pourquoi on a beaucoup plus la sensation d'être derrière la balle. Autant lorsqu'on fait la montée que la descente, en fait, c'est beaucoup une question de positionnement de balle dans les pieds. On sait que lorsqu'on s'installe avec le driver, la balle est beaucoup plus en avant dans nos pieds, donc à peu près vers le talon du pied avant. Bien, à partir d'ici, lorsqu'on fait le mouvement, naturellement, mon corps est déjà derrière la balle. Vous voyez que mon micro, comparativement au fer tout à l'heure, vous voyez que mon micro n'est pas par-dessus la balle présentement, ce qui est normal parce que la balle est plus en avant dans mes pieds. Alors, quand je vais faire mon mouvement vers l'arrière ici, là, je n'ai pas la sensation d'être par-dessus la balle du tout. J'ai la sensation d'être derrière cette balle-là, ce qui est parfait. Et quand je vais redescendre, bien, moi, ce que je veux avoir comme sensation, c'est d'être encore là, légèrement derrière cette balle-là. Je ne veux pas prendre la sensation de « mon micro est derrière la balle ». Je tourne, le micro est encore derrière la balle. Je redescends et je le ramène par-dessus. Ça, c'est ce qu'on voit beaucoup trop souvent. Et justement, là, quand on essaie là, souvent d'aller chercher plus de puissance, on a la sensation qu'on va aller chercher de la vitesse, on veut écraser la balle un peu plus. Bien, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va voir ça. Donc, on tourne ici, parfait. Et là, en descendant, qu'est-ce qu'on fait? On fait ça. Vous voyez comment mon micro est maintenant par-dessus la balle? Si je viens taper un driver avec ce mouvement-là, oubliez ça, je vais arriver en descendant, je vais essayer de l'écraser. La balle va partir n'importe où, elle n'avancera pas du tout. Oui, ça vous donne la sensation de générer de la puissance à travers la balle, en fait, de prendre de la force à travers la balle, mais ce n'est absolument pas ce qui va se produire. Vous allez avoir beaucoup de difficultés. Alors, avec le fer, on va avoir la sensation d'être un peu plus par-dessus. Et avec le driver, bien, quand vous allez faire votre mouvement, imaginez-vous que dès le départ, vous êtes un peu derrière cette balle-là. Vous arrivez au sommet de votre swing, vous êtes encore derrière. Et quand vous arrivez à l'impact, le corps est encore légèrement derrière la balle et non pas par-dessus cette balle-là. Et ça, c'est ce qui fait la différence au niveau, par exemple, de l'angle d'attaque. Lorsqu'on essaie d'aller chercher là, un angle d'attaque qui est un peu plus en remontant avec le driver, comme on avait déjà vu, mais ça va faire toute la différence. Et vous allez être capable, à partir d'ici, de bien relâcher vos mains avec le driver et tout ça. Donc, vous allez être capable d'aller chercher plus de puissance, nettement des meilleurs contacts et des trajectoires qui vont être nettement meilleures.